l'assainissement du cadre de vie des Ivoiriens, la ministre Anne Désiré Ouloto effectue une visite des chantiers en cours de réalisation. Toujours en Côte d'Ivoire, la fête du livre célébrée du 2 au 4 février prochain, un moyen de rendre hommage à l'écrivain ivoirien Bernard Dadier. Enfin, les ministres de la Santé d'Amérique latine en réunion d'urgence en Uruguay. Le monde entier redoute la propagation du virus Zika. Voilà donc pour le sommaire. Bonsoir à tous. Quel est l'état d'avancement des travaux réalisés dans le cadre du projet de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire? La ministre de la Salubrité urbaine et de l'assainissement a effectué aujourd'hui une visite de terrain. Il s'agissait pour Anne Désiré Ouloto de s'imprégner des ouvrages réalisés en vue de l'assainissement du cadre de vie et en prélude aux prochaines saisons des pluies. Les temps forts de cette activité avec Alexis Ouedraogo. Pas ferme et résolue, Anne Ouloto est sur le terrain. Ce jeudi, elle fait l'état des lieux des sites d'assainissement inondables dans la commune de Cocody. Donc nous sommes dans la zone d'Alpha où, vous savez, chaque année, il y avait de gros problèmes d'inondation. Donc à cet endroit, il y a eu un dallo qui a été construit pour contenir l'ensemble des eaux. La voie sera réaménagée et nous avons aménagé également l'exutoire jusqu'à la boulevard de France, redressé pour que l'ensemble des eaux puissent être évacuées sans créer des problèmes aux populations riveraines dans cette zone. De bonnes mains à Alabra, elle observe les ouvrages, critique, fait des propositions. Sur le parcours, une halte forcée. Anne Ouloto est en colère. C'est quelle gare ça? Devant elle, une gare de Baka. C'est pas normal. Si dans 5 minutes, c'est pas parti, vous reprenez la pièce. Des instructions fermes sont données pour que la voie reste dégagée. Un acte salué par les riverains. Je suis très content parce que Abidjan est très sale. Moi-même, j'ai honte par rapport aux autres pays. Et quand j'ai su qu'elle était là, vraiment, ça m'a fait plaisir. La visite se poursuit. Plus loin, la ministre pousse le portail d'une concession. Ici, le propriétaire a étendu les limites de sa maison. Il a construit sur un dallo, recouvrant ainsi un canal d'évacuation d'eau usée. Ici, tout ça va être libéré, c'est terminé quand? On est aujourd'hui le 3 février, donc début mars, vous voulez dire. Pour moi, je vous donne jusqu'au 15 mars, ça peut aller. Il faut respecter les délais parce que sinon, on va avoir des problèmes pendant les pluies. Dans quelques mois, les grandes pluies s'abattront sur le pays. Pour éviter les épisodes meurtriers de ces dernières années, il faut mettre les bouchées doubles. Nous voulons que cette année, nous ayons une saison de pluie. Donc sans mort, sans grand désagrément. Des dispositions avaient déjà été prises par le gouvernement à l'effet de traiter les zones à risque, de traiter donc les sites critiques, d'améliorer les infrastructures donc, pour mieux adresser cette question. Nous sommes venus donc faire l'état des lieux avec les services compétents. Nous sommes rassurés et je pense qu'il faut désormais que les populations elles-mêmes prennent conscience de la nécessité pour elles de faire des efforts. Anne Désiré Ouloto mène 2 batailles. La première, celle de la salubrité pour un environnement propre et sain. La deuxième, pour des ouvrages d'assainissement efficaces, capables de garantir des saisons de pluie sereines. Elle invite toutefois les populations à appuyer l'action gouvernementale par des comportements responsables, parce que le changement, lui, est possible. Bientôt l'ouverture de la campagne de commercialisation de la noix de cajou au titre de l'année 2015-2016. Le Conseil du coton et de l'anacarde ne ménage donc aucun effort pour la réussite de cet événement. À Boaké, dans la région de Béké, 200 conseillers agricoles bénéficient d'une formation. L'objectif étant qu'ils puissent à leur tour former les producteurs de la région. Les explications de Soro Corona et Charles Tatou de RTI Boaké. Pour rendre la filière anacarde compétitive, le gouvernement ivoirien a engagé des réformes axées sur 6 stratégies, dont celle relative à l'encadrement des producteurs. Un encadrement qui a permis à la Côte d'Ivoire de devenir le premier producteur mondial de la noix de cajou. Pour cette campagne 2016, cet encadrement va s'étendre à la reconnaissance des maladies, des ravageurs et des stratégies de lutte contre les ennemis de l'anacardier. Après une enquête qu'on a menée auprès des producteurs, avec les chercheurs de l'INP, on a jugé opportun et important d'introduire ce module
pour essayer de répondre aux attentes des producteurs. Près de 200 conseillers agricoles du secteur anacarde sont en formation. Pendant 5 jours, le Conseil du coton et de l'anacarde, avec le soutien de l'ANADER et le FILCAR, a renforcé les capacités des encadreurs à la maîtrise des techniques d'animation. Lorsque nous faisons une récolte avant maturité, lorsque vous attendez de ramasser les fruits plusieurs jours après, ça a une incidence sur la qualité de l'anacarde. Sinon, vous risquez de récolter cette anacarde avec du poids, mais sans valeur. L'année dernière, ce sont plus de 100 000 producteurs formés sur les techniques de récolte, post-récolte, de création et d'entretien des vergers anacardes. Ce suivi a fortement amélioré la qualité du cajou ivoirien. Situation d'anarchie toujours à Bouaké, dans la région de Bouaké. Des populations occupent en effet les espaces aéroportuaires, aéronautiques et météorologiques. Une campagne a donc été menée récemment pour sensibiliser ces populations aux dangers liés à l'occupation non autorisée de ces sites. Walter Amadou Ouattara et Djeneba Ouattara, tous deux de RTI Bouaké. Rencontre d'information et de sensibilisation initiée entre les responsables de la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique SODESAM avec les populations à Bouaké. La rencontre a tourné autour de la sécurité en piste et les servitudes aéronautiques cas de l'aéroport de Bouaké. Il s'agit de faire prendre conscience aux populations des dangers liés à l'installation sur les périmètres aéroportuaires. Des carrières, des maisons en construction sont sur le domaine aéroportuaire, aéronautique et météorologique de Bouaké. De nombreux autres villages sont également concernés par cette occupation anarchique. Ce sont des édifices érigés dans les trouées d'envol ou d'atterrissage. Ce sont des lotissements anarchiques, autant d'éléments qui sont hors normes et qui constituent des menaces graves à la sécurité des avions et même des riverains. Le DGA de la SODESAM, Kwaku Nguessan, invite les populations à la mise en œuvre d'un certain nombre de recommandations émises pour la protection de l'environnement aéroportuaire de Bouaké. Avec 3300 mètres de piste, l'aéroport de Bouaké possède l'une des meilleures pistes d'atterrissage en Côte d'Ivoire. Il fait partie des 3 aéroports internationaux ivoiriens. Autre actualité nationale, les chaînes du groupe RTI s'affirment de plus en plus dans le paysage audiovisuel. Une enquête d'audience a été réalisée, 2 252 000 téléspectateurs pour RTI 1 et quant à votre serviteur RTI 2, il attire 2 194 000 personnes. Les résultats de ce sondage ont été présentés aujourd'hui lors d'un déjeuner avec les partenaires de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Les chaînes télé du groupe RTI sont les plus suivies sur le territoire national. Selon une étude menée en 2015, 2 252 000 téléspectateurs pour RTI 1 et 2 194 000 pour RTI 2. Ces données parlent d'elles-mêmes. La RTI affirme son leadership. Nous sommes plus ou moins convaincus de notre force sur le marché local. Nous sommes vraiment satisfaits. Ça, car c'est le résultat d'un effort collectif. Nous ne dormons pas sur nos lauriers. Nous sommes appelés à écouter tous nos annonceurs, tous nos clients, tous nos téléspectateurs et de pouvoir les satisfaire au mieux. Les programmes télé de la RTI séduisent de plus en plus. Pour maintenir le cap, une nouvelle grille de programmes riche et diversifiée est prévue les mois à venir. De quoi rassurer les annonceurs. Ça permettra aux entreprises ivoiriennes de mieux cadrer justement les différentes procédés en termes de communication et puis de mieux orienter justement leurs objectifs en termes de communication avec la RTI. C'est vraiment une opportunité parce qu'il faut que les programmes se diversifient, il faut qu'ils soient également de qualité pour que nous, les annonceurs, nous puissions tirer vraiment profit parce que nous achetons des espaces pour pouvoir exposer nos produits et services. Les annonceurs, c'est vrai, ils font de la pub, mais cette pub-là, c'est en réalité l'achat d'audience. Un annonceur qui vient investir sur un support ou sur un programme, c'est en fonction de la puissance de l'audience autour du programme.
Ces résultats sont le fruit d'un sondage réalisé par une structure de la place sur une population de 3 136 000 téléspectateurs dans les villes d'Abidjan et Bouaké. La présentation effectuée est une initiative de la direction commerciale marketing. Objectif, permettre aux annonceurs de bénéficier de l'audience des supports TV. Des précisions de Moussa Konaté. Au chapitre culture, la 3e édition de la fête du livre du 2 au 4 février prochain à l'Institut Goethe dans la commune de Cocody. Au programme des débats, expositions et dédicaces. Lors de cette célébration, un hommage sera également rendu à Bernard Dadier, écrivain ivoirien et 2 fois Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Des précisions de Abou Sanogo. Bernard Dadier a 100 ans. Un centenaire célébré à travers la fête du livre à l'Institut Goethe à Cocody. Pendant 4 jours, écrivains, professionnels du livre et lecteurs lui rendront hommage dans toutes les activités. Bernard Dadier, c'est un symbole, c'est une légende, c'est un dinosaure, c'est le pionnier de la littérature ivoirienne. Donc pour nous, c'est un devoir de le célébrer. Pour le professeur Seribaï, invité à prononcer une conférence sur le thème « Bernard Dadier, l'homme siècle de la littérature ivoirienne, le centenaire est un héros pour le monde du livre en Côte d'Ivoire ». Nous célébrons Dadier parce qu'il est un héros pour nous. La nation ivoirienne, comme toutes les autres, a besoin de héros. Ce sont des médiateurs de l'espoir qui se trouvent dans une position médiane entre les hommes ordinaires et l'idéal ou la transcendance. Ateliers de lecture et d'écriture, exposition photo des pionniers de la littérature ivoirienne, causeries, débats et dédicaces sont entre autres les activités de cette 3e édition de la fête du livre qui prend fin ce jeudi à l'Institut Goethe. Des violences au Burundi. Au moins une personne a été tuée et 5 autres blessées aujourd'hui par l'explosion de 3 grenades dans la capitale Bujumbura. La police et l'armée burundaise ont procédé à l'arrestation de plusieurs suspects. Le Liban. Dans la guerre contre les djihadistes, l'armée libanaise a en effet mené aujourd'hui dans sa région Est une importante opération contre des membres du groupe État islamique. 6 combattants djihadistes ont été tués et 16 autres arrêtés. Inquiétude grandissante autour du virus Zika après l'annonce d'un cas de transmission par voie sexuelle à Dallas, aux États-Unis. Les ministres de la Santé d'Amérique latine ont donc tenu aujourd'hui une réunion d'urgence à Montevideo, en Uruguay. Des nouvelles sportives, enfin avec le lancement hier des activités sportives avant le bal des armées ivoiriennes. Plus d'1 millier de militaires participent à cet événement. Un cross et des compétitions de volley-ball ont meublé ces journées. Salif Ouattara du service sport. Près de 3000 hommes, officiers supérieurs et hommes du rang ont pris part ce mardi 2 février à un cross matinal, symbolisant le lancement des activités sportives du bal des armées ivoiriennes. Venus de l'INSOA, du BCS, de l'état-major des armées, les hommes en tenue ont pris d'assaut les artères principales de la commune du Plateau, en compagnie du chef d'état-major général adjoint des armées, chargé des opérations, le général de brigade Sékou Touré. Maître mot de l'armée depuis une décennie, la cohésion sera mise à l'épreuve lors de ces activités sportives. Nul doute pour le général de brigade Sékou Touré qu'elle règne déjà au sein des casernes. Ça correspond également à la richesse d'un esprit de fraternité d'âme, un esprit de camaraderie au sein de toutes les unités. Vous savez que nous avons sécurisé avec beaucoup de succès les élections présidentielles. Cela a été signalé par tout le monde. Ensuite, nous avons sécurisé la période des fêtes de fin d'année. Cela a été également un succès. Donc après ces 2 activités, le commandement a estimé bon d'organiser ces activités de cohésion qui deviennent désormais une tradition au sein des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Débuté ce mardi 2 février au camp Gallieni, la semaine sportive précédant le bal des armées connaîtra son apothéose le vendredi 5 février par des finales interarmées, toujours pour renforcer la cohésion armée-nation. La République démocratique du Congo en finale du championnat d'Afrique des Nations de football 2016. La RDC a battu la Guinée-Conakry au tir au but par 5-4.
Demain jeudi 4 février suivra au stade Amahoro de Kigali la deuxième demi-finale Côte d'Ivoire-Mali. Rencontre diffusée à 14 h sur votre chaîne RTI2. C'était là l'essentiel de l'actualité sur RTI2. À demain, 19 h 30.